commence par les remerciements comme l'ont fait mes prédécesseurs. Et le premier remerciement s'adresse à Dagbo Khounokhouna II pour toute l'organisation qu'il a mise en place pour permettre le déroulement de cet événement. Je voudrais aussi remercier Madame le chef d'arrondissement représentant du maire de Ouidah, qui est ici, assis ici au moins à 2 titres, pour ne pas citer le troisième, qui est plutôt un sacerdoce administratif, et que tout le monde y connaît. Monsieur le représentant du ministre de la Culture, c'est certainement une connaissance. Moi-même, je suis un ancien cadre du ministère de la Culture. Monsieur le représentant de l'ambassade, Madame l'ambassadrice du Venezuela, Venezuela qui est un pays qui partage beaucoup d'éléments culturels avec le Bénin, et comme les autres membres de la diaspora africaine. Excellence, parfum président du Grand Conseil de Vodou-Wendo, dont l'appui a été déterminant dans l'organisation de cet événement. Je vais commencer mes mots par un petit rappel. Et Mme Lili l'a dit tout à l'heure, nous aurons la Biennale de Ouidah, la Biennale Ouidah à Culture et Vodou, qui se déroulera en août prochain et qui sera précédée de 2 journées d'études scientifiques sur le thème Vodou et identité culturelle, ce qui nous mettra au cœur des discussions sur cette thématique. Et pour un autre rappel, c'est ici à Ouidah qu'a lieu en 1993 un événement culturel extrêmement important connu sous le nom de Ouidah 92. Ce festival marque, comme l'appelle son héros, le héros, je parle du président Nicéphore Soglo, il appelle le début d'une ère nouvelle. Et je crois qu'il l'a fait à juste titre. C'est-à-dire que c'est une période de révélation, en quelque sorte. Le mot révélation est d'actualité, comme tout le monde le sait. Mais là-bas, il s'agissait d'une révélation spirituelle qui n'a pas eu besoin de restitution, puisque l'âme africaine n'a jamais été pillée. Elle est restée intacte, et c'est parce qu'elle est restée intacte que nous sommes encore ici aujourd'hui. Donc le président Soglo disait à l'époque que c'est une période de révélation, en quelque sorte, mais il s'agit, comme je l'ai déjà dit, il s'agissait pour le président Soglo d'un jalon essentiel dans la renaissance d'un continent fier de son unité culturelle, de sa créativité, de son apport déterminant au monde moderne. Ça, vous allez dans le rapport du Festival Ouidah 92, vous allez voir cela. Et c'est parce que Ouidah 92 avait posé les jalons essentiels qu'il a été suivi depuis lors de nombreux événements similaires à Ouidah, ici comme ailleurs au Bénin. Je crois que le président de l'UGDO est là pour nous en témoigner, et le président Chodatan aussi, qui ont contribué à ces événements et qui ont suivi Ouidah 92. Ces différentes rencontres culturelles postérieures à Ouidah 92 ont repris d'une manière ou d'une autre les thèmes du vaudou et de la culture, comme le fait à leur suite la Biennale dont nous déroulons le premier acte ce jour, 5 mai. La révélation spirituelle se poursuit donc suivant le cours normal des vœux de nos ancêtres. Nous aurons l'occasion de le constater à travers les présentations des éminentes personnalités invitées à faire des communications au cours de cet atelier qui marque le lancement de la première édition de la Biennale de Ouidah. Je crois que la directrice exécutive du laboratoire l'a dit aussi, la première Biennale d'août prochain ne sera pas la dernière. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a appelée Biennale. Nous aurons droit tous les 2 ans à un événement similaire qui va se renforcer au fur et à mesure que nous avançons. Et la journée d'aujourd'hui est donc pleine de significations et de découvertes sur certains aspects importants de la religion des Noirs d'Afrique et de sa diaspora. Jadis,
Ces croyances ont été suffisamment couvertes de poussière, principalement pendant la période coloniale. Et notre mission, c'est de déconstruire toutes les idées négatives qui ont terni l'image de nos croyances, de notre religion commune. Notre mission, en nous retrouvant aujourd'hui, est de continuer le dépoussiérage amorcé en 1993 en associant tous les acteurs concernés par cette entreprise que nous nous emploierons à conduire avec courage et préservation, car elle est vitale pour l'Afrique en général, le Bénin en particulier. Elle est vitale pour la préservation de notre unité culturelle et notre créativité, comme mentionné ci-dessus à travers les propos du héros du Festival Ouida 92. Pour tous les acteurs ici présents, c'est une grande fierté de poursuivre la révélation spirituelle, après celle artistique et historique amorcée en novembre passé, sous l'égide du président Talon, comme tout le monde le sait. À la suite de la restauration, novembre a été une restauration patrimoniale, et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est la suite de Ouida 92, qui était une restauration, une révélation spirituelle. Pendant plusieurs heures, donc, les communications qui suivront tout à l'heure aborderont d'importants aspects du vaudou dans un espace choisi à dessein où les acteurs clés effectuent journellement les rituels et cérémonies indispensables pour la survie de nos croyances, loin de tout regard d'intellectuel ou de scientifique. En fait, les endroits où se déroule vraiment la vraie vie du vaudou, les scientifiques ne sont pas là. Et ils viennent simplement pour interroger. Ils n'ont même pas accès à certains endroits. Et je crois que c'est le propre de toute religion. Nous, les scientifiques viennent seulement pour prendre des informations et essayer de les organiser pour délivrer un discours. Ce que nous allons faire à partir de maintenant. Notre présence ici saluée pour un atelier thématique revêt donc un double caractère. La reconnaissance des efforts quotidiens de ceux qui croient jusqu'à la moelle et y consacrent la majorité de leur temps. Et l'encouragement des sympathisants que sont les autres c'est nous tous les scientifiques, à leur apporter un soutien mérité pour qu'enfin l'Afrique retrouve son équilibre total pour mieux conduire son développement. L'équilibre, en fait, tout se passe aujourd'hui comme si l'Afrique était sur un seul pied, parce qu'il lui manquait son identité. Son identité a été pendant longtemps érodée. Il faut vraiment la reconstruire pour faire en sorte qu'elle puisse évoluer dans de bonnes conditions. Je nous invite alors à suivre les présentations avec la plus grande attention et à participer au débat de la manière la plus constructive possible. Vraiment, les débats, nous les voulons vraiment constructifs parce que nous sommes là pour une cause commune. Je ne voudrais pas être plus long car j'ai hâte d'apprendre sur notre religion commune pratiquée sous diverses formes à travers tout le Bénin et chez nos frères de la diaspora.